La recette qu'on vous prépare aujourd'hui, Benjamin et moi, est une recette de carré au gruau choco-amande. C'est une recette que ma grand-mère m'a inspirée. Quand j'étais petite, elle préparait une recette de carré au gruau et chocolat. Alors j'ai créé ma propre version parce que ma grand-mère avait le bras lourd, disons, un petit peu sur le sucre. Alors j'ai créé une recette un petit peu plus nutritive. De sa recette originale, j'ai gardé au moins le gruau, le cacao et ça donne une saveur hyper chocolatée, une texture moelleuse. Et cette recette-là se trouve entre autres dans mon livre Savoir quoi manger enfant, une recette de carré d'avoine choco-amande, hyper simple à faire avec seulement 6 ingrédients. Les 6 ingrédients qu'on va avoir de besoin pour la recette, ça va être une demi-tasse de beurre d'amande ou de n'importe quel beurre de noix, c'est au choix, une demi-tasse d'eau, un tiers de tasse de sirop d'érable, un tiers de tasse de cacao, 2 tasses de gruau cuisson rapide et un quart de tasse de graines de lin moulu. C'est ça. Comme Benjamin l'a dit, on utilise le beurre d'amande. Dans ma recette originale, c'est du beurre d'amande. Cela dit, c'est pas donné, il faut se le dire, puis le petit pot passe quand même assez rapidement. Donc, on fait souvent la recette aussi avec du beurre d'arachide. Chocolat, arachide, ça donne un petit goût de Reese. Il n'y a personne qui est contre ça. Puis ça pourrait aussi être un beurre de noisette, un beurre de noix de cajou, peu importe, que ce soit crémeux ou croquant, c'est à votre choix. La recette se fait très bien. Un truc aussi pour mesurer le beurre d'amande ou le beurre d'arachide, avec les mesures comme ça d'ingrédients secs, le beurre de pinot, ça colle là-dedans, c'est pas super facile à enlever. Donc, ce que je fais, c'est que je mets quelques gouttes d'huile et avec un pinceau ici à pâtisserie, je viens enduire la tasse à mesurer d'une petite couche d'huile et ça va se démouler beaucoup plus facilement dans la casserole. Alors, pendant que Benjamin prépare les ingrédients, je vais aussi vous parler d'un autre ingrédient très important dans cette recette-là, c'est le cacao. Celui que j'utilise, c'est celui-ci. Comme vous voyez, la couleur est beaucoup plus foncée. C'est que sur le marché, il existe 2 types de cacao. Le cacao pur et le cacao alcalinisé. Le cacao pur a une saveur un petit peu plus acide, plus délicate que le cacao alcalinisé. Comment on fait pour les reconnaître? Parce que quand on les achète, les contenants sont opaques. C'est simple, en regardant la liste des ingrédients, dans le cacao pur, il y a seulement du cacao, alors que dans le cacao alcalinisé, il y a un autre ingrédient et généralement, ça va être du carbonate de potassium ou encore du carbonate de calcium. C'est un cacao dont la saveur est plus prononcée et ça donne donc une saveur de chocolat plus intense dans ces carrés-là. C'est d'ailleurs la sorte de cacao qu'utilisait aussi ma grand-mère parce que le cacao Fry's, que tout le monde connaît, c'est un type de cacao qu'on dit alcalinisé. Donc, la première étape, c'est de mettre le beurre d'amande, l'eau, le sirop d'érable et le cacao dans une casserole à feu moyen jusqu'à temps que le mélange soit homogène. Il faut brasser avec un fouet. Parfait. Et pendant que Benjamin va faire ça, dans un autre plat, je mets les flocons d'avoine à cuisson rapide avec les graines de lin moulues et on mélange tout ça ensemble. Et Benjamin, dis-moi pourquoi il y a des canneberges? Parce que les canneberges, en fait, c'est pour personnaliser la recette. Pour mettre un petit peu plus de goût, on peut soit mettre des canneberges ou de la noix de coco dans le bol du disque. Exactement. Donc, c'est vraiment pour personnaliser votre recette, y ajouter votre petite touche et c'est optionnel, cela dit. Si vous n'avez pas ces ingrédients-là, faites la recette quand même. C'est ça à quoi ça ressemble une fois que c'est bien mélangé. Il reste à le verser sur la préparation de gruau et à bien le mélanger. Ensuite de ça, on va le mettre dans les moules, que ce soit un moule carré ou un moule rectangulaire, ce n'est pas important parce qu'il n'y a pas de cuisson, donc ça ne changera absolument rien, ça va peut-être changer l'épaisseur de vos carrés et c'est tout. Tapissez le fond d'un moule de papier parchemin, comme ça ici. On vient presser la préparation dedans, bien appuyer dessus avec par exemple la cuillère de bois. Donc, une fois la préparation bien pressée dans le moule, il suffit de la mettre au réfrigérateur en 2-3 heures. Ça va être bien figé, ça va être prêt à couper en carrés. Et voilà, une collation ou un dessert à servir à vos enfants qui vont avoir faim plusieurs fois pendant la journée. Donc, voici un code réglé. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu et écrire vos questions dans les commentaires ou vos prochaines suggestions de recettes.